Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment. Vous savez, comme nous sommes à la fin de l'année 2019 et bientôt nous rentrons dans l'année 2020. Alors, comme je vous ai salué tout à l'heure en disant Shalom, c'est-à-dire on est enfants de Dieu, on est des enfants de Dieu. Cette vidéo, je la fais surtout pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, nous avons traversé peut-être une année 2019 compliquée, des fois difficile. Il y en a qui étaient tombés, mais qui se sont relevés. Et il y en a qui étaient tombés et ne peuvent plus se relever. Et ça fait longtemps qu'ils sont tombés. Ils commencent à ramper comme s'ils étaient des serpents. Je voudrais lire quelque chose que l'apôtre Jean a écrit pour nous ici dans la Bible, dans son premier épître, 1 Jean chapitre 3. Il dit ceci: Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Vous voyez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons crié à Jésus-Christ. Nous avons accepté que Jésus-Christ soit notre Seigneur, soit notre Sauveur. Il est tout pour nous. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ, les jours où tu as crié, tu as abandonné toute ta vie à Jésus-Christ, tu l'as accepté dans ta vie, tu lui as fait confiance, tu lui as tout confié. Et de là, tu as reçu l'identité de l'enfant de Dieu. Et tu vis avec cette identité. Tu es devenu fils de Dieu très haut. Et tu resteras fils de Dieu pour toujours. Alors, Jean, l'apôtre Jean nous exhorte ici que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer en lui. Parce que bientôt, celui qui nous a promis, celui qui nous a sauvés, celui qui est notre Seigneur, viendra nous chercher dans peu de temps. Il viendra nous chercher. Alors Jean nous dit, il faut qu'il nous trouve, parce que nous avons cette assurance, il faut qu'il nous trouve prêts, afin que le jour où il apparaîtra, que nous n'ayons pas la honte, après être appelés enfants de Dieu, et que le jour où le Seigneur lui-même apparaîtra, qu'on soit mis à l'écart. Et ça sera pas une bonne chose pour nous, en fait. Ça ne sera pas une bonne chose. Tel que nous sommes là, nous devons nous préparer. Et il ajoute, si vous savez qu'il est juste, le Seigneur est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu, est né de lui. Voyez, nous sommes enfants de Dieu, peu importe ce que nous pouvons subir par nos amis ou nos frères, nos cousins, nos voisins, nos collègues du boulot, tout ce qu'on peut subir d'eux, nous devons rester toujours des justes, témoigner que nous sommes des justes, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de lui et que nous devons toujours pratiquer la justice. Nous devons toujours pratiquer la justice. Il continue à dire dans le chapitre 3, verset 1er, je continue à lire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ça c'est vrai, nous sommes. Celui qui croit en Jésus-Christ, qui l'accepte, comme il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, lorsque tu crois, Dieu ne se répand pas. Dieu ne va pas changer cela. L'Éternel ne va pas changer ce mot-là. Non, sa parole, non, il ne va pas le changer. Si tu crois en Jésus-Christ, parce qu'il t'a aimé. Le monde que Dieu parle ici, c'est toi. C'est toi. Qu'il a aimé le monde, qu'il a aimé Philippe, qu'il a aimé Jérémie, qu'il a donné son Fils unique, afin que Jérémie croit en lui.
Jérémie croit en lui et que Jérémie ne meurt pas et que Jérémie ait la vie éternelle. Voilà, c'est ça. Et quand tu as cru en Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu, automatique. Automatique, comme toujours dans les livres de Jean, chapitre 1er, verset 12. Il a dit, mais à celui qui croit à lui, à tous ceux qui ont crié en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Éternel leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là où se base notre identité dans le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. On n'a pas honte de le dire que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu doit témoigner en toi que tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. C'est par ça, c'est par là que j'exhorte les enfants de Dieu que notre Père, notre Seigneur revient bientôt pour venir nous chercher. Et que ces jours-là, qu'on ne soit pas dans la honte. Qu'on ne soit pas dans la honte, parce que nous avons et nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous portons le nom de Dieu, l'Éternel, notre Père. Donc nous sommes fils. Nous ne voulons pas que ces jours-là, qu'on soit dans la honte et dans la confusion. Après avoir gêné, prié, prêcher l'évangile, guérir les malades, et chasser les démons, et que ces jours-là, et que Dieu puisse nous dire, oh, je ne vous connais pas, qu'on soit dans la honte. Non. Pratiquons la justice. Si le monde ne nous connaît pas, voyez, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde refuse à nous connaître comme fils de Dieu, c'est-à-dire ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Comme autrefois aussi, nous étions comme ça. Je continue. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ça l'assurance des enfants de Dieu. C'est ça notre assurance. Même si on n'est pas reconnu, même si le monde ne nous reconnaît pas. Ça, le monde est dirigé par Lucifer, dirigé par Satan. Et ceux qui n'ont pas encore reçu la grâce de devenir enfants de Dieu sont sous l'oppression de l'ennemi, comme nous étions aussi autrefois. On ne reconnaissait pas les enfants de Dieu. Nous, on glorifiait, on prenait plaisir à parler de notre religion, comme nos religions sont vraiment reconnues, et nos ex-religions sont reconnues. Et le monde ne reconnaît que ça. C'est ça le monde. Le monde reconnaît les vieilles religions ou les religions. C'est reconnu par le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, des fois, on n'est pas reconnus. On n'est pas reconnus. On n'est pas reconnus. Mais ces jours-là, il dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, qui? Jésus-Christ qui nous a rachetés. Lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il ajoute, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Vous voyez, c'est cette espérance-là qui nous pousse à renoncer aux choses qui ne sont pas dignes, à renoncer à toute impureté, à renoncer à tout ce qui ne peut pas glorifier le Seigneur, à tout ce qui ne peut pas honorer notre Dieu, pour ne pas être jeté dehors le jour où il apparaîtra. Nous savons et nous avons cette assurance que nous sommes les enfants de Dieu. Ce que nous devrions être réellement, ce n'est pas encore manifesté. Mais ça sera le jour où le Seigneur, lorsqu'il apparaîtra, nous deviendrons semblables à lui. Comme dit l'apôtre Paul, qu'on changera en un clin d'œil. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Le jour où il apparaîtra, nous là qui serons en vie, nous serons changés en un clin d'œil. Et nous deviendrons comme lui. Et quiconque a cette espérance, comme tu as cru au Seigneur, tu as cette espérance-là. Tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est vrai et Jésus-Christ est une réalité
C'est pas une religion, mais c'est une réalité. C'est pas une mythe, mais c'est une réalité. C'est pas de l'utopie, mais c'est une réalité. Jésus-Christ est une réalité. C'est pas une religion, mais c'est une réalité. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il certifie qu'il est vivant. Il est vivant. Alors chacun de nous doit se comporter, se sanctifier, abandonner les vieils hommes, abandonner les vieilles habitudes, s'accrocher à la parole du Seigneur, aller dans la justice, aimer Dieu de tout son cœur, aimons-nous les uns les autres, aimer aussi son frère, aimer aussi sa sœur. Et le verset 4 dit ceci: quiconque pratique les péchés transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Frères bien-aimés, dans les mêmes épîtres, la même épître des Jean, il est dit dans le chapitre 2, il dit, chapitre 2, premier verset, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. » Christ, le juste. Vous voyez, nous avons un avocat auprès du Père. S'il arrive que tu tombes, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, il arrive qu'on pêche. Il arrive qu'on tombe, qu'on soit poussé par quelqu'un, et voilà, on tombe. Il arrive aussi que par nous-mêmes, on pêche. On pêche. Mais Jean dit, néanmoins, si cela arrivait, nous avons un avocat auprès du Père. Un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire. La victime expiatoire pour toi, enfant de Dieu. Pour moi, pour toi, pour tout le monde, tout enfant de Dieu. Alors, et il continue à dire ici, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Quiconque pratique le péché ne l'a pas connu. Parce que normalement, l'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on ne va plus pratiquer les péchés. On peut tomber, mais on ne va pas pratiquer les péchés. Je parle ici à nos frères et sœurs qui sont tombés, qui ne peuvent plus se relever. Pourquoi? Parce que la culpabilité le tue. Ils n'arrivent plus à se relever. Ils pensent que Dieu, leur Père, ne va pas. Notre Père ne va plus les pardonner. Mais lisez bien les Écritures. Il est dit que mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Christ, Jésus-Christ le juste. Alors, il y en a, c'est ça mon regret, mon grand souci à tous ceux qui sont tombés et qui ne peuvent plus se relever, qui sont couchés. Ils commencent même à parler du mal de l'évangile, à parler du mal de la Bible, à parler du mal. On te comprend que l'ennemi a tout pris en toi. Tout ce qui était vie, tout ce qui était sainteté a été emporté par l'ennemi. On t'a tout vidé. Mais sache que l'amour du Seigneur ne s'est pas éloigné de ta vie. Que le Seigneur ne s'est pas éloigné de toi. Tu ne peux plus continuer à pratiquer le péché. Celui qui pratique le péché ne l'a pas connu, ne l'a point connu. Ne l'a point connu. Ne pratique plus le péché. Et celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché, c'est le fils du diable. Il n'a pas connu Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois te relever. Tu dois te relever. Tu dois, lève-toi, lève-toi. Il n'y a que le serpent qui ne peut pas se relever. Parce que l'Éternel, notre Père, l'a dit que tu ne te relèveras plus
tu marches. Au lieu de marcher, le serpent rampe. Bien qu'on peut le voir monter sur les arbres, mais il ne peut pas marcher. Il rampe toujours. Vous voyez comment, avec combien de difficultés, il avale ses proies, sa nourriture. Mais toi, tu ne peux pas ramper. Tu ne peux plus ramper. Dès aujourd'hui, s'il arrive que tu tombes sur ma vidéo, sur cette vidéo, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, ton Père est vivant. Ton Seigneur est vivant. Jésus-Christ, ton Rédempteur, est encore vivant. Il est toujours vivant. Il est prêt à te pardonner. Si seulement tu te repens, tu reconnais les erreurs que tu as commises, tu reconnais les fautes que tu as commises, les péchés que tu as multipliés. Mais cela n'empêche, si tu l'abandonnes, si tu confesses cela, si tu te repens sincèrement, ton Père, ton Seigneur, ton Rédempteur est vivant, il va te pardonner. Il y a encore la grâce. Christ est assis sur le trône de grâce, trône de la grâce pour te pardonner, pour te laver. Laissez à côté les choses du monde. Reviens à ton Père. Relève-toi. Relève-toi, recommence la vie avec le Seigneur. Ressens encore la joie du salut. Ressens la joie du salut dans ton cœur. Ressens la joie du salut. Souviens-toi du jour où tu t'es converti, où tu allais à l'église. Quand tu partais à l'église dans l'assemblée, tu ressentais la joie, tu chantais, tu partais avec des cris de joie pour aller louer le Seigneur. Tu avais ces désirs-là, cette envie, tous ces ailes-là à les servir. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne peux plus? Tu as exhorté plusieurs personnes, tu as amené plusieurs personnes au salut, tu as chanté, tu as prêché, tu as aimé les frères et sœurs. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne peux plus? Il n'y a que Satan qui ne peut plus se relever. Toi, tu peux te relever aujourd'hui. Tu peux demander pardon, mon frère. Tu peux demander encore pardon auprès de ton Père. Ma sœur, tu peux revenir au Seigneur. Il n'y a que le serpent qui ne peut plus se relever. Mais toi, enfant de Dieu, relève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Va auprès de ton Père. Repends-toi. Repends-toi. Il revient très très bientôt. Repends-toi. Retrouve ta place dans la maison de ton Père. Retrouve ta place dans la maison de ton Père. Retrouve la place. Retrouve ta place dans la maison de ton Père. Ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. C'est Satan qui doit pratiquer le péché parce qu'il pêche depuis longtemps. Il pêche depuis longtemps, depuis longtemps. Toi, tu es fils de Dieu, retrouve le chemin du salut. Répands-toi. Répands-toi, répands-toi, retrouve la force. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il n'y a que le serpent qui ne peut pas se relever. Il rampe, même s'il fait un effort de monter sur les arbres, mais il ne peut pas marcher. Toi, tu peux marcher. Tu peux encore marcher. Tu peux encore marcher, mon frère. Lève-toi, tu peux encore marcher. Qui n'est pas tombé une fois? On tombe, mais on se relève et on marche. On se relève, on marche, on marche, on marche. Lève-toi. C'était pour toi. Lève-toi et marche. Ne pratique plus le péché. Jésus-Christ est vivant. Il a encore besoin de toi. Il peut encore te sauver. Lève-toi et marche. Prends ton lit, marche, 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 marche. Avant son avènement, lève-toi et marche pour que tu ne sois pas dans la confusion. Que Dieu te bénisse. Moi, je t'encourage, lève-toi. Ne te condamne plus. Ne te condamne plus, ne regarde pas les gens parce que tu as péché et tout le monde connaît comment tu as été tombé et tout ça. Non, 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 mon frère. Lève-toi et marche. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Ton Seigneur te connaît. Ton Seigneur te connaît. Ton nom a été écrit dans le livre de vie. Tu as été pardonné par les péchés. Par Christ, à travers son péché, son sang plutôt, à travers son sang, tu as été pardonné, tu as été lavé, purifié, sanctifié. Que personne ne te retienne. N'aie pas honte. Sauve ton âme. Sauve ton âme, relève-toi et abandonne le péché. Que Dieu te bénisse et bonne année. Que cette année ici, tu reprennes le chemin de la vie. Tu reprennes le chemin de l'église. Même si c'est le pasteur qui t'a trébuché, qui t'a fait trébucher, même s'il était devenu une pierre d'achoppement pour toi, cela n'a pas une raison. Cela n'a pas une raison pour que tu abandonnes le Seigneur ton Dieu. Lève-toi et marche. Cette année, lève-toi et marche. Vis avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse.
Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le frère Roland.